Je suis Raymond Delepierre, je suis artiste sonore. J'ai une formation d'ingénieur du son. J'ai travaillé beaucoup le son comme designer sonore pour des arts du spectacle. Et je me suis très fort intéressé à la question de la diffusion sonore à l'intérieur des espaces de représentation de spectacle. Et de là, vraiment, je me suis aussi intéressé à la question de l'invisibilité du son que l'on peut capter avec les microphones. Et j'ai développé tout un champ artistique qui est basé sur cette question du grain, de la matière et du microscopique. Après cela, je me suis avancé vers l'installation sonore. J'avais vraiment le besoin de pouvoir créer un objet ou pouvoir organiser le son en tant qu'objet pour le rendre peut-être vivant, pour lui donner un corps autonome. Et donc je travaille beaucoup avec des mises en forme, des mises en scène, on pourrait dire, ou des mises en évidence du son au travers des objets. Je crée des objets sonores qui peuvent être autonomes. Ils peuvent vivre tout seuls dans leur espace, dans un espace donné. J'aime beaucoup construire in situ, ce qu'on appelle in situ, c'est-à-dire qu'il y a un espace architecturé, il y a un volume, il y a une surface. Et là, je pose un objet sonore, c'est-à-dire c'est une manipulation autour d'un objet. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est pouvoir les associer à certains moments. C'est-à-dire que ces objets qui ont été pensés et construits comme étant une entité autonome, je les associe. Je mets un objet à côté d'un autre et je les mets en relation sonore pour créer un nouveau paysage sonore. Tout est très rond dans mon travail. Je travaille avec les moteurs, c'est circulaire. Je travaille avec des disques vinyles, c'est circulaire. Mes objets tournent. Je travaille avec des parties d'éléments de percussion, de batterie. Ce sont des fûts qui sont circulaires. Donc il y a la question de la circularité que j'aime beaucoup. C'est aussi une question un peu politique. Cette question de la circularité, c'est la question du collectif. J'aime beaucoup les sons qui tournent, les sons répétés, ce qu'on appelle les boucles ou bien les loops. Mais j'aime beaucoup aussi que ça diffère d'une boucle à l'autre, qu'il y ait un petit décalage, une petite harmonique, un petit grain qui vient s'installer à l'intérieur du mouvement pour créer un petit décalage dans le son pour qu'on ne soit pas que capté dans un élément un peu trans et répétitif. Voilà. Et tout ça se passe que par frottement, que par influence magnétique ou électromagnétique. À l'occasion de l'exposition, je sors un coffret vinyle qui est un disque vinyle sur lequel il y a des sons que j'ai captés. Sur chacune des faces, il y a 16 minutes de sons, mais qui sont des sons de l'ordre du microscopique, de l'ordre de la chose qu'on entend à peine normalement. Il y a un étui qui se trouve dans ce coffret, et quand on introduit le disque vinyle, j'allais dire vierge, mais vierge avec un premier son gravé, quand on l'introduit dans un étui qui est préparé, le son va être quelque part transformé et altéré. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce étui, il y a des abrasifs qui vont agir sur le sillon et rajouter des griffes, des éraflures sur le disque. Et à la lecture, ça va créer une nouvelle partition. J'aime beaucoup ces interactions entre l'objet, l'auditeur et l'action aussi que ces objets, en fait, je les donne et ne m'appartiennent plus à un certain moment. Les arts sonores, c'est quelque chose de très simple et de très complexe en fait. Si on revient en arrière, on se rend compte que déjà la parole est un art sonore, c'est un art de la communication et de façon très ancienne et quasi archaïque en fait, cet art sonore existe. Ce qui m'intéresse là maintenant, c'est de me dire, c'est pas terminé, on n'a pas terminé en fait, on n'a pas clôturé le sujet. Et de voir, depuis des dizaines d'années aussi, que ces arts sonores s'inscrivent dans
différents milieux s'inscrivent dans différentes concrétisations, c'est quelque chose de très très joyeux et de très très positif. Il y a de plus en plus d'écrits, il y a de plus en plus d'essais, il y a de plus en plus de propositions autour des arts sonores. Il y a quand même un point de convergence entre tous ces écrits ou ces propositions qui sont des propositions physiques qui existent. Évidemment, le groupe Fluxus, dans les années 60, nous ont aidés aussi à découvrir une nouvelle fois, mais je pense aussi à des gens comme Walter Ruttmann sur l'avant-Seconde Guerre mondiale, XXe siècle. Je pense aussi à la musique concrète. Tous ces gens nous ont aidés à découvrir les arts sonores. Mais voilà, je me rends compte que cette chose qui est impensée parce qu'elle nous arrive, parce que le son est partout, parce que l'industrialisation nous a amené des nouveaux sons, nous a amené une nouvelle réflexion sur le temps, sur l'impact que pouvaient avoir ces sons sur nous. Et moi, j'entends, je récolte toutes ces images sonores, ces images visuelles aussi, et je me dis, ben voilà, je vais poser un grain à un endroit pour partager cette envie, pour partager cette passion que j'ai pour la question du son. Et vraiment cette invisibilité donne beaucoup d'imaginaire, ce son qui n'est pas directement palpable. Et c'est ça en fait qui est merveilleux en fait, dans ce médium.